Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre live Bonjour. Twitch hebdomadaire. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un invité de marque, Sébastien Blanc donc de chez Ivan. De toute façon, c'est marqué sur la casquette pour ceux qui oublieraient à un moment. Merci d'être là, merci, c'est Merci, chouette. moi ça me fait super plaisir d'être là. Euh, je Et suis très content. on va expliquer pourquoi tu es là en fait. Aujourd'hui, en fait, on s'est dit, Sébastien, je peux rappeler ta fonction chez Ivan. Alors, je suis développeur advocate chez Ivan. En gros, je rends les développeurs heureux. Bah oui, mais ça, C'est ça. je vois bien de quoi tu parles. Mm. Et Ivan, si tu devais préciser un petit peu du coup ce que c'est, pour ceux qui ne Alors, connaîtraient pas, ouais, bien ouais, sûr. on a une punchline, on n'a pas encore la traduction en français, mais je vais essayer de traduire. C'est une plateforme de, d'infrastructure de data managée pour tous, basée sur des produits open source, multi-cloud. Euh, En gros, c'est ça. J'ai besoin d'un Kafka, j'ai besoin d'un Postgres. Je vais sur la console Ivan, clic, clic, clic. J'ai tout ça qui fonctionne. J'ai besoin de passer mon Postgres, par exemple, qui tourne sur, je sais pas moi, du Azure, et je veux le passer. Je suis sur du AWS. Clic, clic, clic. Plein de Et, choses comme ça. ok, et ceux qui voudraient passer ou rester chez OVH, Et en ben, fait, évidemment, on intègre vos tout à solutions et fait. une majorité de nos bases de données managées, en fait, nous proviennent aussi de vos services. Mm, mm. Donc en fait, on est là, aujourd'hui, on va faire une petite démo technique. On s'est dit, bah tiens, c'était l'occasion. On se croise assez souvent en dehors, dans les conférences. Oui, La dernière fois que je t'ai vu, je crois qu'on était en maillot de bain tout à fait. à l'occasion du camping des speakers. Mm, mm. Et on s'est dit, bah tiens, ça serait bien quand même de un petit peu de sérieux quand même. Et puis on va échanger, puis partager. On a des points communs. Et ben voilà, on va faire une petite démo. Aujourd'hui, on va faire une petite démo un peu technique sur nos infras. Ça va tourner autour du public cloud avec en exemple en fait une installation de GitLab qui tourne chez nous. Et globalement, je vous montrer un petit peu cette infrastructure dans un premier temps. L'utilisation d'une base de données PostgreSQL, effectivement, qu'on utilise donc chez nous, une base de données managée. Et on va voir après, je ne sais pas si vous avez déjà vu les derniers lives, on avait parlé des services intégration. Les services intégration, en fait, c'est à partir du moment où on a une base de données hébergée, que ce soit chez IBM ou chez nous, en fait, on peut rajouter des petites options. Si vous intégrez, par exemple, vous démarrez un moteur M3DB, vous allez pouvoir dire ma base de données va pousser ces métriques dans ce moteur M3DB. Si vous montez de la même façon un moteur OpenSearch, vous allez pouvoir aussi pousser les logs de votre base de données dans ce moteur OpenSearch. Et the cherry on the cake, cerise sur le gâteau, si on branche on démarre aussi un Grafana, on peut dire ce M3DB et cet OpenSearch, c'est un data source pour mon Grafana et automatiquement, on a aussi à disposition un petit tableau de bord avec des métriques complètes sur votre base de données. J'avais précisé la dernière fois que c'était intéressant parce que c'est beaucoup de métriques techniques, mais à partir du moment où on a un Grafana, on peut finalement après bidouiller ou manipuler le tableau de bord pour ajouter des métriques fonctionnelles. Et comment on fait ça? On va le montrer un petit peu tout à l'heure, toujours en prenant notre exemple, notre GitLab. Et après ça, je vous fais un gros teasing, hein. Ouais, ouais, Après ça, donc Sébastien va venir, tu vas venir nous expliquer ce que tu vas maltraiter notre base de oh, données un petit peu. un petit peu. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un bon teasing, ça me rappelle la série Arabesque où au début ils expliquaient tout ce qui allait se passer dans Exactement. l'épisode Et du coup, précédent. c'est parce que les gens s'endormaient très vite Voilà, en c'est fait. vrai. Et Voilà. du coup, Il il fallait fallait un que petit résumé voilà. avant. Ouais. Ouais, Alors j'espère que les gens ne sont pas ouais. endormis. Donc vas-y, raconte-nous comment tu vas nous maltraiter. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un connecteur Kafka qui s'appelle Debizium et qui va permettre d'écouter la base de données, de capturer les changements, faire du CDC, du Capture Data Change. Et, euh, et une fois qu'on a capturé cette data, on la met dans un Kafka et à partir de là, on fait un peu ce qu'on veut. On peut traiter cette data un peu comme on veut. L'idée, c'est vraiment de pouvoir isoler. Imagine que votre GitLab, vous ne puissiez plus jamais y toucher parce Oui. que ça tourne à un endroit et plus personne n'y a accès. Ben, avec Division, on pourra quand même écouter et capturer ces données. J'ai un autre talk là-dessus où je dis oh, c'est cette pauvre petite appli qui s'appelle Bob qui tourne, c'est juste un jar qui tourne en production. Plus personne n'a s'y touché parce Bon, qu'ils voilà, les applications un peu historiques. ne savent même pas où sont les sources, c'est Mm. juste un jar qui tourne. Et ils veulent quand même faire du event-driven, des trucs cool et tout. Eh ben, en intégrant ce connecteur qui va écouter donc ces changements, on peut progressivement faire du event-driven. Donc, on va voir jusqu'où on ira On tout va à voir l'heure. jusqu'où. En Hein, ouais. fait, on a à disposition beaucoup d'outils en fait
pour générer du tableau de bord et faire un peu de l'observabilité sans ajouter, sans connaître du code ou sans rajouter des choses comme ça. Et ben on va commencer donc cette petite démo, donc juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Donc pour notre infra GitLab, globalement, on est parti d'une petite instance qu'on a démarrée dans notre environnement. Il suffit juste que je trouve la bonne page. Voilà, une petite instance qu'on retrouve dans le public cloud. En fait, on génère une instance dans un réseau privé. Donc le réseau privé donc, qui va être constitué d'un network, d'un subnet et d'une gateway. Donc ça, c'est pareil, il y a beaucoup de documentation en ligne, vous pouvez voir sur notre doc, la doc officielle, la façon de générer du réseau privé et des gateways. Donc cette instance, en fait, n'aura pas d'interface Ethernet branchée sur le réseau public, uniquement sur le réseau privé, mais par contre sera accédée de l'extérieur grâce à une IP floating. IP floating, donc c'est un composant, c'est une adresse IP que vous allouez en fait sur le réseau public et que vous allez pouvoir brancher sur votre composant d'infrastructure, qui peut être un load balancer ou une VM. Donc ça, c'est la première étape. Cette instance-là, en fait, n'héberge pas le GitLab, en fait. Moi, pour accéder à mes datas de l'extérieur, en fait, j'ai sur cette instance créé un petit moteur Nginx. Nginx, en fait, c'est un reverse proxy qui me fait la récupération des requêtes en HTTP pour aller vers mon GitLab, plus d'autres outils. En fait, c'est mon petit aiguilleur. Et aussi, j'ai mis à disposition pour toi, juste pour la démo, un stream qu'on peut faire donc sur la version Nginx, en fait, qui va connecter directement, prendre la connexion, toi, ta requête de base de données, et je l'ai envoyée vers ma base de données PostgreSQL. Cette base de données PostgreSQL, donc, qui sert à mon installation de GitLab, est elle aussi installée. Là, toujours par l'intermédiaire de notre offre public cloud, on peut créer un service, et là, on lui dit, donc on peut choisir un Postgre version 15. On choisit le type de plan, donc Essential Business Enterprise. Vous avez dans la documentation en fait un descriptif détaillé des différences. On avait déjà abordé ces sujets-là lors de précédents streams. La région, le type de nœud, et moi, la partie qui m'importe, c'est de choisir le réseau privé dans lequel je vais déployer cette base de données, et à choisir le réseau privé dans laquelle j'ai déployé ma première instance de reverse proxy et du coup une autre instance qui va me servir à l'installation de GitLab. Tout simplement. Donc je me retrouve avec deux instances qui sont dans un réseau privé, avec une base de données PostgreSQL qui se retrouve aussi dans ce même réseau privé. J'ai pu installer, donc je ne vais pas vous faire le détail de l'installation, mais en fait c'est une installation de GitLab Enterprise. Et après, je suis allé dans mon reverse proxy Nginx pour paramétrer mon entrée avec mon nom DNS et mon certificat SSL pour aller diriger vers mon instance de GitLab. En gros, je vous passe le détail, mais ça nous donne, voilà, quand on arrive, GitLab, labdevrel.ovh. Et ça, globalement, c'est notre outil de travail. Hein, donc c'est une vraie install qui fonctionne. Pour la démo, on a créé un petit projet, Demo Twitch, pour ce jour. Il faut savoir que nous, notre GitLab, en fait, on l'utilise exclusivement, pour l'instant, on n'a pas, enfin, pour celui-là en tout cas, on n'utilise pas le CI/CD, on l'utilise pour la gestion du Kanban, un petit peu, du Kanban. Enfin, Kanban. Voilà, sinon le Kanban, je sais pas. les puristes nous le diront. Kanban, c'est super rigolo, je trouve. Ouais, bien Kanban. Voilà, c'est bref. Du coup, en fait, pour cette démo, donc pour reproduire un petit peu, je n'allais pas vous montrer un petit peu nos issues et notre activité. Donc, on a créé un projet vide. Donc, pour créer, du coup, à partir de rien, il suffit de rajouter des petits labels ici dans votre GitLab et après, dans un board, au niveau des issues, vous créez des listes à partir des labels. Voilà ça. Donc là, je ne me suis pas embêté, j'en ai fait que 2. Donc là, on va montrer que ça fonctionne. Là, je me méfie toujours de l'effet démo, mais hop, on crée une petite issue. Et voilà. Et après, bon, effectivement, je peux la changer. Voilà. Donc l'utilisation d'un Kanban normal. Donc on imagine que nous, on en a plein, on a plusieurs boards, etc., etc. Ça, c'est mon fonctionnement nominal de mon application. Donc je passe par du DNS, un certificat, un reverse proxy, j'arrive sur mon installation de GitLab, mon instance de GitLab a l'accès volume disque et elle accède à une base de données PostgreSQL qui est hébergée chez nous. Et là, on est en train de travailler avec. Ça, voilà pour la plateforme initiale. C'est pour raconter des histoires. Tiens, c'est beau. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait sur cette base de données PostgreSQL-GitLab, c'est son nom.
Comme je disais tout à l'heure, on a rajouté une intégration. C'est-à-dire que moi, je voudrais que mes métriques sortent vers un M3DB, je voudrais que mes logs sortent vers un OpenSearch. Donc tout simplement, en fait, je suis allé ici, hop, et on a dans les menus, ici, le service intégration. Donc on peut le faire évidemment soit par l'interface, telle que je vous la montre là, aussi par les providers Terraform qui vont vous permettre d'automatiser tout ça. Donc en fait, j'ai rajouté une intégration et là je lui dis voilà M3DB GitLab et OpenSearch-GitLab. Donc ce sont évidemment deux instances de base de données que j'ai au préalable créées. Donc là il y a des bis, il y a du backup, hein, mais globalement c'est celle-ci. Et si on va sur notre M3DB, la condition évidemment c'est quand on crée ce M3DB, quand on crée l'OpenSearch, c'est qu'on les déploie aussi dans le même réseau privé, que tout le monde communique de manière cohérente. Vous pouvez faire d'autres réseaux, mais dans ce cas-là, vous rajoutez évidemment des conditions de routage entre les deux. À savoir, donc un rappel aussi, ce qu'on avait dit sur les pre-summaries au niveau des bases de données, quand on crée une base de données, par défaut, elle n'est pas accessible. Il faut lui dire spécifiquement quelles sont les adresses IP ou quelles sont les plages d'adresses IP qui vont permettre d'y accéder. Donc c'est ici qu'on rajoute un petit peu donc, le subnet qu'on a défini, dans lequel on a déployé tous nos composants. Donc on a notre moteur M3DB et si on regarde au niveau du service intégration, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un lien vers notre PostgreSQL, donc qui est la source de données, et on a un lien vers un Grafana GitLab, Le target. qui est le target au final. Et quand on regarde notre Grafana GitLab, et lui évidemment, donc il va se dire, bah oui, il récupère son M3DB et son OpenSearch. Toujours pareil, déployé dans la plage adresse IP qui va bien. Donc, ce qui me permet là-dedans, voilà, moi je pense, de sécuriser en tout cas mes données, sauf après quand je t'ouvre une porte ou quand vous ouvrez spécifiquement une porte pour accéder aux données, c'est safe. Pour accéder à votre Grafana au final, donc là c'est pareil, donc je suis allé moi dans ma petite interface de gestion de domaine, donc on a chez nous, non plus dans le public cloud, mais dans la partie web cloud, donc tout ce qui concerne le DNS, c'est géré dans la partie web cloud. Ici vous pouvez gérer vos noms de domaine et vous pouvez gérer surtout votre zone. Hop, et y ajouter les enregistrements ou les alias de vos entrées. Donc là, on retrouve un petit peu toute notre petite tambouille. Et pour cette petite tambouille, j'ai effectivement ici créé un GitLab-metrics label.ovh, ce que j'ai ouvert aujourd'hui pour la démo, mais après, vous pouvez, alors moi c'est mon choix de passer par un reverse proxy, on peut le sécuriser évidemment, soit en accédant à ces composants avec ce qu'on retrouve assez souvent, des accès en montant à VPN ou en montant d'autres types d'accès, vous montez à la demande, etc. Il n'y a pas de bonne ou de meilleure solution, là on est dans le cadre d'une démo évidemment. Donc quand je requête, j'arrive sur ce tableau de bord, et donc ça c'est le tableau de bord que vous avez par défaut quand vous, de base, vous utilisez une base de données et vous rattachez sans rien faire d'autre, ce que je vous montrais avant, par intégration, le M3DB, l'OpenSearch, et vous avez le Grafana, et dedans, nous est mis à disposition, hormis celui-là qui est un truc que j'ai créé, un dashboard qui, lui, va déjà montrer, collecter et présenter tous les éléments de métrique et de log, en fait, qu'on a récupéré avant. Et donc là, on est vraiment sur de la métrique qui est assez fine, on va dire classique, hein, entre les connexions aux bases de données, et on a aussi des informations sur les index. Alors là, c'est pareil, on va être un petit peu dépendant du réseau. On va se prendre toutes les 15. Bref, ça va se rafraîchir. Mais là, c'est pour montrer qu'on a vraiment, sans avoir rien fait, déjà beaucoup d'éléments d'observabilité. Oh, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, c'est très joli. C'est très joli. Ah, ouais, moi, les dashboards Grafana, je trouve ça claque toujours. Et bien justement, dashboard Grafana. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais déjà la dernière fois, ce que j'aime bien pour autant, c'est si j'ai des métriques métiers à observer, pour autant, si j'ai un incident derrière, est-ce qu'on peut voir la corrélation entre le métier, entre la technique ou l'inverse? Un incident technique, un incident fonctionnel, c'est pas souvent la même chose, mais du coup, ça peut être bien. Ouais. Pour un membre de l'équipe, qu'elle soit orientée système ou orientée développement, ou autre, voire même product manager, product owner, etc., ça peut être bien d'avoir une vue globale qui représente un petit peu l'ensemble des métriques et d'avoir une corrélation de plusieurs couches à ce niveau-là. Donc du coup, maintenant qu'on a ça, vu que moi j'ai toujours rien programmé, j'ai toujours rien développé, j'ai déjà quand même des choses intéressantes,
je me suis quand même intéressé à mon infra GitLab. Mon infra GitLab tourne sur un PostgreSQL, donc je suis allé voir un petit peu comment fonctionnait, comment était organisée la base. Donc, très vite, j'ai été tenté de rajouter un petit data source, savoir que les deux premiers, le Ivan M3DB et le Ivan OpenSearch, sont évidemment définis par défaut quand vous instanciez votre Grafana et vous faites l'intégration. Et moi, j'ai rajouté finalement le PostgreSQL avec les indications, les éléments de connexion de ma base de données. Et du coup, je peux maintenant créer un nouveau dashboard. Excusez-moi. Dans lequel je pourrais accéder. Ici, vous avez la liste en fait de vos data sources. Et là, je vois mon PostgreSQL. Et donc, je vais pouvoir aller travailler directement, requêter comme tu vas faire tout à l'heure, j'imagine, avec des Bézium. Je vais pouvoir aller attaquer directement les informations et présenter des choses qui sont issues de ma base de données. Donc, je connais un petit peu mon modèle ou pas. Après, on a l'avantage. Non, c'est vrai, c'est. J'ai perdu mon temps de tac, voilà. Non, il est reparti. Il faut être ultra rapide. Il faut être super rapide, hein. Voilà, j'ai les doigts. Hop, issue. Voilà, après, donc il se promène dans le. Donc là, si par exemple je lui demande de me compter le nombre d'issues total, alors là, ça va être pour l'ensemble, il n'y a pas de filtre, hein, donc ça va être pour l'ensemble de mon GitLab. On va par contre les time series, c'est pas ouf. On va faire une petite jauge. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai 222 issues. Il me dit que c'est catastrophique, voilà, parce qu'on a dépassé 80, donc on peut définir les seuils, tout ça. Et si on veut filtrer, alors je ne sais pas si il y a des anciens comme moi qui ont fait un peu de SQL. Mais voilà, donc en gros, je suis allé voir la table, donc from issues, et on va rajouter une petite clause where, et là, il nous propose avec l'autocompletion, project ID, et c'est le projet qu'on a créé tout à l'heure, et je sais que c'est le projet numéro 11. On va remettre un limite 50 parce qu'il avait l'air d'apprécier. Voilà, run query, et on a une issue. Et c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, il ment pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va... Bon. Si on veut affiner, voilà, c'est vrai que c'est pas le tableau de bord le plus ouf, hein, mais il a l'avantage, hop, on va l'appliquer et voilà. Et là, on a déjà une première requête. Si on veut faire le détail, c'est un petit truc que je trouvais amusant. On va pouvoir ajouter des panels. Et on va faire à peu près la même chose. On va rajouter une jauge pour les work in progress et une jauge pour les. C'était quoi l'autre? C'était les to-do. Ouais, to-do, work in progress, pour voir un côté une petite synthèse. Très rapidement. Et vraiment très rapidement parce que je suis un peu feignant. Donc, je me suis fait un petit pense-bête par là. Hop là. Voilà, ça c'est pour mes requêtes to do en fait. Je croyais que tu allais taper en live celle-là. Ouais, alors il y a un peu de jointure. J'avoue, j'ai un peu remis la tête dedans et j'ai dit tiens, je sais pourquoi j'aimais pas. Non, mais en fait, on peut l'expliquer tout simplement la requête. Oui. Je vais agrandir un petit peu pour un peu prendre soin de vos yeux quand même. Hop, on va pousser ça. Et j'ai un problème avec mes doigts aujourd'hui. Voilà. Non, j'ai perdu ma requête. Voilà. Non, non, elle est là. Voilà. Elle est là. Donc en fait, non, en fait, on refait un compte, en fait, mais on a juste besoin. En fait, on est sur 3 tables. En fait, sur la table, on a la table issue, on a la table label et on a une table de correspondance qui est links label. Donc en fait, il faut faire on fait une petite jointure sur l'ID de l'issue avec la target ID, mais tout va bien. Et voilà, et après du coup on peut faire la close where sur le label qu'on a défini, on aurait pu mettre sur un autre numéro, mais là je trouvais ça plus sympa. Et sur le projet 11 aussi. Toujours sur le project ID, effectivement numéro 11, et voilà, comme on peut mettre des émoticônes, je mets des émoticônes. Et là, pouf, ici, donc on a effectivement, donc on va lui changer peut-être un petit peu le titre pour que ça soit parlant. J'ai peut-être trop agrandi maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Où c'est qu'elle est panel title. Je vais dézoomer. Non, c'était là. Hop là. Ici. Donc ça, c'est les to-do. Ça, c'est les to-do. Voilà.
Et on va pouvoir se rajouter un petit panel avec, en gros, la même chose, mais avec les work in progress. Progress. Hop. Et bon, alors en fait, on va pas s'embêter. On va reprendre PostgreSQL. Le code, ici. Hop. C'est le moment pas fou non plus, hein, c'est du copier-coller. Mais je vous jure, après ça bouge. Et je sais pas ce que j'ai tapé. Hop, tout doux. Bon, en fait, hop, copier. Voilà. Toi, pousse là. Voilà, donc on se retrouve avec. On va bouger ça un peu. Donc après, l'avantage, c'est qu'on peut redisposer un petit peu à loisir pour faire genre un petit tableau de bord qui plaît, qui claque, hein, qui plaît à tout le monde. Hop, on va remodifier un petit peu le titre. Donc en fait, c'est pas du tout ça. Hop là. Non, mais en fait, il faut savoir qu'il fait très chaud ici. Et manipuler le pavé tactile avec les doigts qui transpirent, c'est c'est un art, surtout quand voilà. Mais c'est le risque du métier aussi. Un petit peu. exactement. Donc toi, tu vas grandir. Voilà. Et c'est un métier aussi, hein, faire des tableaux de bord. Voilà, mais c'est voilà, c'est le côté. De toute façon, dès qu'il a fallu être esthétique, à un moment, moi ça marche pas. Voilà. Bon là, donc là en fait, bon, c'est très bien. Du coup, est-ce qu'on va regarder, est-ce que ça marche, ça marche vraiment? Ouais. On va se mettre un petit refresh hop, de 5 secondes. Et là, bah, après, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut après bouger. Hop, on a passé un work in progress. Tiens, j'ai peut-être raté ma. T'as peut-être raté ta requête. Attends, mais, si je toi, j'en rajouterai une deuxième, comme ça tu vois laquelle est pas. Une autre requête, hein? Non, ouais. une autre issue. Bah ouais. Non, mais comme ça tu vois lequel passe à 2, et du coup tu sais un peu. Non. Hop. Technique de filou. Ouais, technique de filou. Hop. Bon, je suis sûr que avoir ton j'ai raté mon copier-coller. Ah, dis donc. Non, Non, j'ai fait la même requête. La même requête, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, on est dans. Ouais, c'est ça. Mais non, celle-là, c'est le total en fait sur la to-do. Ah. Bon voilà, donc en fait quand on n'a pas des gros doigts, quand on est un peu concentré, quand on a bien dormi, normalement ça passe crème. Je vais juste faire la petite correction. Et donc c'est laquelle qui nous manquait, nous c'était la work in progress. Non, ça c'est la to-do. Ah là là. Bah, surtout je vois rien. Ah voilà. Voilà. Ah, ça a l'air pas mal. C'est mieux là. Et remets-nous sur le Kanban. Sur le J'entends les gens applaudir en fait. Là d'ailleurs, petite précision, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a du public dans le studio. Ouais. Donc on remercie notre public, en fait Idriss, qui est là, qu'on verra tout à l'heure pour le prochain live. Je fais un peu de teasing. Donc voilà, voilà, to do, work in progress. Et du coup, si tu en balances un de l'autre côté. Voilà, bah oui, on va en refaire un. Donc maintenant, on prouve qu'on s'amuse, on prouve, voilà, tac, voilà. Et là, c'est certainement pas le total. C'est certainement pas le total. Bon, on voit l'idée. On voit l'idée et surtout, chose intéressante, voilà, c'est quand on a fini de faire les idiots avec les requêtes et les erreurs de copier-coller. Ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, comme je disais, on peut rajouter. Si, on va le sauver. Tac. On peut rajouter des éléments de dashboard en fait qui viennent d'un autre data source. Donc là, on pourrait récupérer par exemple l'espace disque, éditer la requête et puis avec reprendre tous les paramètres et puis voilà faire ces petits pics là. Ce petit pic, alors on a testé en fait en préparant ce live en fait des choses.
Et il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, comme par exemple confier les accès à la base de données en pensant que la personne serait assez habile pour faire que les accès en lecture. Et puis il se passe qu'on a dû rajouter un petit peu de disque parce que on a joué quoi, on a fait des trucs. Mais c'est normal. Donc là voilà, j'ai rajouté un petit peu d'espace disque pour absorber. Ouais, non, bon, de l'autre côté, c'était intéressant parce que blague à part. On a testé des choses et ce qu'il ne faut pas faire, bah, évidemment, c'est tester sur l'environnement de prod, mais je ne pensais pas qu'on allait vraiment utiliser après le petit projet GitLab tel qu'on l'utilise. Donc voilà, il ne faut pas faire ça. Mais donc heureusement, il y a les stratégies de backup qui marchent très très bien. Et ça, je tiens à le dire. Parce que donc là, quand vous avez vos databases, et on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. On le montre assez régulièrement et en live aussi. L'avantage, c'est que ici, il y a une gestion automatique des bases de données qui est très bien. Vous pouvez mettre ça en place, soit les faire manuellement, soit les faire de manière automatique. Et la procédure de restore, en fait, votre base de données, si elle est en carafe, vous pouvez la mettre de côté pour la réparer, c'est ce que j'ai fait. Et d'un autre côté, vous pouvez démarrer une autre instance avec exactement les mêmes paramètres et à l'identique. Vous lui donnez un autre nom, puis après, c'est juste du routage et de l'accès pour y aller. C'est du chaos testing un peu. Du monkey. Voilà. Et non, ça marche très très bien. J'ai eu l'occasion vraiment de tester les restores et voilà, de manipuler les instances et tout. Donc ça, c'est fiable et c'est sûr. Je recommande. Ok. 2 secondes avant de... Oui, dis-moi. Il faut juste que je teste un petit truc et après, moi, je peux vous faire une petite démo. Je vais juste m'assurer de quelque chose. Vas-y, assure-toi des petits trucs. Avant de passer sur mon... Ouais. avant de passer sur 2 secondes. Regardez pas. Je vous invite, donc on va pouvoir partager des liens en fait. Si vous avez des questions autour des bases de données, si vous avez... voilà, si vous voulez voir un petit peu les dernières actus, on a un Discord qui est très bien, qui est très actif avec une très grande communauté. Donc vous allez voir le lien apparaître, vous pouvez vous inscrire et c'est bien rangé, c'est par catégorie, c'est par produit. Vous trouverez très souvent des réponses à vos questions ou des gens avec qui communiquer. Sinon, vous avez évidemment la documentation officielle que vous retrouvez à OVH Doc ou doc.ovhcloud.com. En tout cas, le lien, pareil, si Thierry, que je remercie, qui est à la régie, peut nous l'envoyer. Et toujours le temps que tu fasses tes petits trucs. Hein. Hop, et voilà. Je te redonne la main. Ça devrait le faire. Donc qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc là, on a bien vu l'infrastructure. Maintenant, admettons, voilà, donc via la stream, je t'ai donné l'accès à la base de données. Voilà, admettons, tu peux pas intégrer, développer des applications chez moi, mais tu as besoin d'avoir d'avoir des informations dessus, autres. Qu'est-ce que tu peux nous faire donc avec tout ça? Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Alors, moi, je travaille chez Ivan. Donc, j'ai la possibilité de mettre en place mon infra de data également. Je regarde parce que là, je suis allé sur mon mauvais projet, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est un peu en mode... Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Et on va imaginer que chaque fois que toi, ton équipe crée une issue, que moi, j'ai besoin de capturer cette issue pour, je sais pas moi, par exemple, envoyer un SMS à votre manager. D'accord, ouais. Attention, il y a une nouvelle issue qui a été... Ou l'envoyer dans un système qui va faire de la détection d'anomalies. Si par exemple, il y a 10 issues qui sont créées en l'espace de 5 minutes, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et on peut, je sais pas moi, trigger, faire déclencher d'autres workloads d'alerte par exemple et tout ça. Donc c'est un peu cette capture de data que j'ai envie de vous montrer. C'est un peu ce qu'on avait fait parce que c'est ce qu'on pourrait faire donc avec le Grafana, avec l'alerting en fait, avec la gestion des alertes. Mais considérant que je te donne pas l'accès et je veux pas te donner l'accès au Grafana non plus, c'est une solution qui te permet toi finalement de déclencher des triggers, de déclencher les choses sur trigger. Voilà, et surtout cette data que je vais capturer, en fait, je vais la mettre dans un topic Kafka. Et une fois qu'elle est dans un topic Kafka, c'est-à-dire qu'elle est dispo pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui ont accès au cluster Kafka, bien sûr, qui est sécurisé avec des certificats et tout. Mais n'importe qui peut aller consommer tous ces changements. Qu'est-ce que j'utilise pour ça? Et là, on peut... yes. J'utilise un super projet
open source qui s'appelle Debezium, qui a, comme il dit, do more with your data. Donc, Debezium.io. Debezium.io, qui est un projet open source, comme je vous l'ai dit, créé par Gunnar Morling. Vous le connaissez peut-être, il est excellent. Il a beaucoup contribué à Hibernate. Il a créé Debezium. Il a créé aussi ce petit outil, là je l'ai ouvert parce qu'il est super pratique, qui s'appelle, alors pour le coup, QCCTL, qui est un peu comme kubectl, mais pour les connecteurs Kafka. Mais plus dur à prononcer. Your Cuddly CPI for Apache Connect. Okay, donc il crée plein d'outils sympas. Et Debezium, c'est vraiment le top. Donc Debezium, en gros, je simplifie à mort, il peut se pointer vers n'importe quelle base de données et récupérer les changements. Donc là, on va faire avec du Postgres, ça pourrait être avec du MySQL, ça pourrait être avec du Mongo. Je ne sais pas combien il y en a de connecteurs, je vais vous montrer ce que nous, on propose chez Ivan, on en a plein, sachant qu'il y a aussi tous ces connecteurs qui sont contribués par la communauté. Et Debezium, lui, par défaut, il va mettre ça sur un Kafka. Alors, dans l'absolu, c'est pas obligé qu'il mette ça sur du Kafka, il pourrait mettre ça directement dans une autre base de données. On pourrait imaginer ça, hein. On capture de la data d'une base de données et on l'envoie directement sur une autre base de données. C'est une des choses qu'on peut faire. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter votre base de données et le mettre sur un Kafka qui tourne chez moi. Donc, en gros, comment ça se passe? Je vais juste vous montrer la création d'un connecteur. Pour cela, je vais utiliser un autre Kafka Connect que j'ai utilisé hier, juste pour vous montrer un peu l'idée. Donc, encore une fois, juste vous montre. Là, j'ai tous mes services chez Ivan. Si je vais en créer un nouveau, bon, ben, vous voyez le choix que j'ai. Kafka, on en a parlé. Postgres, on en a parlé. OpenSearch, on en a parlé. M3, DB. On a des trucs super cool comme Flink, qui fait du data processing. ClickHouse, que j'ai découvert en arrivant chez Ivan, qui est donc une base de données basée sur les colonnes, un columnar, comment on dit ça. Et c'est ultra, mais ultra rapide. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais juste, je m'étais amusé avec. En fait, j'avais téléchargé, enfin, uploadé dans cette base-là toutes les antennes de téléphone du monde entier. Je crois que ça fait 49 millions de lignes. C'est beaucoup, c'est pas, pour ClickHouse, c'est pas un gros dataset. Et j'avais fait une requête genre, donne-moi toutes les antennes qui sont dans un rayon de 100 mètres autour du point GPS que je te donne. Tu fais ça en Postgres ou en n'importe quel SQL, tu attends quelques dizaines de secondes, on va dire. Avec du ClickHouse, c'est de l'instantané. Je sais un peu la magie qu'il y a derrière, mais voilà. Bref, il y a plein de choses. Il y a du Redis. Redis, c'est super chouette. Redis, je crois que c'était que pour du caching. On peut faire tellement plus que du caching avec Redis. Bon. Mais je m'éloigne. Revenons à tous mes services que j'ai. À notre chose qu'on veut faire. On veut créer un connecteur. Donc, comme je vous ai dit, on va en créer. Je vous montre juste comment ça se crée. J'ai une instance Kafka Connect qui est déjà intégrée avec une instance Kafka. Ok, là, c'est pour une démo que j'ai fait hier. Je peux gérer mes intégrations. Et j'ai mes connecteurs. Et là, on peut voir que j'ai déjà un connecteur. Mais imaginons que je vais en créer un nouveau. Et là, j'ai deux types de connecteurs. Kafka Connect, c'est les sync connecteurs, c'est-à-dire que je vais envoyer la donnée qu'il y a dans mon Kafka vers quelque chose d'autre, donc vers du Couchbase, ou je crée un connecteur de type source. Voilà, c'est ce qu'on veut faire, nous. Donc, en gros, regardez tout ce qu'il y a de disponible. Là, on va sur du Debezium. Je pourrais aussi faire en direct du JDBC, mais Debezium, c'est mieux. Je veux du Postgres, je fais ça. Je rentre ici les infos qu'il me faut. Donc, où se trouve le Postgres que je vais écouter. Je peux filtrer à la mort si je veux dire quel type d'événement. Est-ce que je veux, par exemple, que les inserts ou je veux que les updates ou par défaut, il va tout capturer. Je peux aussi lui dire sur quelle table je vais écouter. Je peux créer des transforms, c'est-à-dire la data que tu captures, tu me la transformes directement, je ne sais pas, tu me la mets en uppercase. Je ne vois pas le use case, mais c'est pour vous dire, on peut faire. Il y a des filtres, donc on peut dire capture-moi ça seulement si telle colonne, par exemple, un montant. Imagine c'est une transaction bancaire qui est dans la base de données et je veux la capturer que si le montant dépasse 10 000 euros.
Donc c'est ce genre de règle qu'on peut placer. On pourrait le faire aussi dans Postgres, mais on peut aussi le faire à ce niveau de la capture. Bref, je fais tout ça, je crée mon connecteur et c'est parti. Du coup, on revient à celui que j'ai mis en place pour le switch d'aujourd'hui. Donc ici, c'est mon Kafka, que j'ai créé. Le Kafka Connect avec le connecteur qui est en train d'écouter. Et du coup, ce que je vais te proposer, c'est que toi, tu me crées une nouvelle issue et on va voir si elle apparaît dans le Kafka. Tout simplement. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, let's go. C'est parti. Alors, là, on peut voir que j'ai un topic qui s'appelle ovh.public.issues, que c'est moi qui ai décidé du nom, mais typiquement, c'est le topic qui va contenir tous les changements. Donc, tu as pu créer une issue? Oui. Ouais, super. Je vais aller sur le topic. Donc là, on voit l'interface. Quand on fait du Kafka avec Ivan, on a une petite interface graphique bien sympathique. Je clique sur mon topic, je clique sur message. Je peux récupérer tout message. Je pourrais créer un message, ce serait un peu idiot, mais on va faire fetch messages. Je vais faire là. Par défaut, c'est encodé en base 64. Là, je dis ça. Et là, on se trouve avec une clé qui est l'ID, sûrement de l'issue, j'imagine. Et ici, on a une structure typique de Debizium. Vous voyez, c'est du JSON. On a le before et on a le after. Le before, dans ce cas-là, il est vide parce que qu'est-ce qu'on a fait comme opération? On a fait un create. Okay. Par contre, on a un after. Issue 3, c'est celle que tu viens de créer. On a toutes les informations qu'il nous faut. Et voilà, maintenant c'est dans mon topic. Et une fois que c'est dans un topic, ben, on en fait ce qu'on veut. Imagine si j'avais fait un update. Donc, tu peux faire un update toi d'ailleurs, non? Vas-y, on va le faire. Vas-y, fais un update. Donc là, il fait un update. Bis, ok. Attends. Hop. Non. Pas passer celle-là. Ça n'est pas passé. Oh. Faut pas exagérer quand même. C'est juste pour vous montrer la différence. Hein, si on fait un... Hop. Non? Dis donc. Dis donc. Non, mais je crois savoir pourquoi en fait on avait expérimenté ça, mais il y a peut-être une petite particularité dans laquelle il faut qu'on investigue en fait sur les bases de données là, on est en réplica sur PostgreSQL. Ouais. Et potentiellement j'avais vu que ça pouvait intégrer des petits trucs. Là c'est vraiment entre GitLab et PostgreSQL en réplica, parce que sur l'installation par défaut de GitLab, en fait, il propose d'installer lui-même son moteur PostgreSQL et par-dessus, il met du PG Bouncer, il met toute son infra en fait pour faire la gestion des réplicas. Bon, on va pas rentrer dans le détail, c'était pas ça grave, parce que c'était juste pour vous montrer si on fait un update, du coup ici l'opération ce sera un U et on aura un before. Ouais. Tu as de la donnée, là, tu as récupéré de la donnée pendant 2 jours sur les. Oui, voilà, on voit que j'ai récupéré. Oui, voilà. Donc, mais c'est juste pour montrer, parce que ça peut être intéressant. Si on a un workload qui veut traiter les updates qu'il y a eu sur une base de données, c'est bien d'avoir le before, le after. La plupart du temps, enfin moi, chaque fois, toutes les démos avec lesquelles je me suis amusé, c'est plutôt avec du insert, donc où il n'y a que du after. Donc, une fois que c'est là-dessus, et là, je ne suis pas allé plus loin parce que je pourrais créer un workload. Je peux vous montrer une démo un peu plus simple. Moi, je suis un javaïste. Je vous montre juste cette méthode-là. On imagine que ça part sur un topic et que j'ai ce workload Java qui écoute sur ce topic-là. Debizium me fournit aussi cette librairie super utile qui va me permettre de désérialiser. C'est très dur. Désérialiser. En fait, tu le dis super bien. Oui, celui-là, voilà. Le payload de type Debizium en objet en Pojo Java. Donc, moi, pour mon exemple ici, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est un order qui a un ID, un name, un petit peu d'offre et un start date. Et une fois que j'ai ça, je peux désérialiser. Et à partir de là, je fais un peu ce que je veux. Du coup, je peux même vous la montrer vite fait, ça. C'est rigolo. Je regarde si jamais il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais les prendre. Donc,
Donc là, c'est exactement la même construction. Hein. C'est en fait, j'ai une vieille appli, enfin une vieille appli, une appli de type CRUD qui, à la base, ne fait que écrire dans une base de données. Ok. C'est tout simple. Est-ce que je suis encore connecté? Je ne pense pas. Oh, regarde, ça c'est beau. C'est quoi? C'est le Je sais connexion? Est-ce que j'ai fait tomber mon appli? C'est possible aussi. Hop. Non, elle est là. Oui, il semblerait que order a... Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais, de Euh, toute façon, s'il n'y a pas Ouais. d'effet démo, c'est. Ouais. En même temps, c'est une appli Spring Boot. Hein. Oui. Alors non, 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 je Non, peux non, pas, elle fonctionne non. très bien. Elle fonctionne très bien. Je peux pas te laisser dire ça en public. Mais je sais pas trop pourquoi. Ah, on a une question, ça du coup. Est-ce Ah. que Debezium a des SDK pour d'autres langages que Java? Très très bonne question. Alors, Debezium par lui-même, le cœur. Alors, j'imagine que quelqu'un me demande la question par rapport à ces librairies-là. Parce que Debezium lui-même, il n'y a pas vraiment besoin de SDK. Ça tourne. Enfin, c'est un binaire qui tourne. Alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On peut aller voir ensemble dans la doc. Allez. On va faire du live docking. Who is using documentation? Oui, c'est la documentation. Ouais, tout à fait. Les connecteurs, les transformateurs, API, SPI. Alors, il y a des SPI. Ouais, ce que dit du coup notre ami Comwork.io, notre public, Ouais. qui effectivement, ouais, c'est. En fait, tu fais des consommateurs Kafka. Quoi. Oui. Donc voilà. Est-ce que pendant ce temps, est-ce que Là, pendant... je vois le commentaire de Nidouille, qu'on salue, du coup, qui fait une petite référence au cannelé. Bonjour. Ah oui, et pour le coup, j'ai mangé du poulet à midi. Alors oui, alors c'est vrai, c'est une private joke. Et en tout cas, on salue Nidouille. Donc ça remarche. Et juste pour vous montrer, je vais créer un. Donc là, c'est une appli vraiment type code, live Twitch. Je sais pas écrire Twitch. Si. Non, je sais pas écrire. Mais c'est parce que tu sais, il fait une mise. On est poète. Live mise OVH. Une offre. Alors là pour le coup, j'avais créé une application qui vend des Stroopwafels. Tu sais les Stroopwafels? Oui, la meilleure chose au monde, voilà. Une Stardate. Du café là, c'est des gros machins hollandais là. Pas de café, du miel. Pardon. Ouais, non, mais attention. Là, je save. Ça va partir dans une base de données, pour le coup Postgres. C'est récupéré par Debezium qui me met ça sur un topic Kafka. Et j'ai mon appli, pas du tout ici, j'ai mon appli ici qui écoute ce même topic. Du coup, quand je vais faire un save, normalement, hein, hop, on voit ici que j'ai mon log live tweet OVH. Je peux même vous montrer. J'ai même, hop, j'en ai même un deuxième de connecteur qui est connecté aussi, qui est ici, qui tourne dans un pod. Et là, vous voyez, launching the Stroopwafel production for a live OVH. Oui, donc en fait, tu mets ton, c'est ça, ton consumer. Là, on a vraiment deux consommateurs qui ont consommé mon record qui s'est mis sur un topic. Et pour la petite histoire, hein, c'est très très cool. Hop, pardon, c'est pas du tout ça. Pourquoi il sélectionne tout? Les doigts. Sûrement l'humidité. Et juste pour la petite histoire, c'est pas vraiment un rapport, mais là on peut voir c'est du Knative. Il a fini de processer, il est repassé à 0. Voilà. Ça c'était un petit bonus que je voulais vous montrer, super cool. En gros, c'est ça que moi je voulais te montrer. Eh ben, écoute, c'est chouette. Merci bien. Merci de cette présentation. Ouais. Presque sans bug. Ça, c'est ça fait relativement. Ça s'est bien passé. C'est vrai. Je crois que. Non, mais c'était voilà, vraiment. C'est vrai, là, je vois. Merci beaucoup, Sébastien, pour ça. En tout cas, si vous avez des questions, profitez-en. Bon, une remarque, hein, donc voilà, effectivement, tu as réussi à placer aussi de l'OpenShift dans. Oui, j'ai rien dit. J'ai pas prononcé le nom.
Mais non, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez continuer, voilà, vous savez nous joindre soit sur les réseaux sociaux, on a un compte Twitter OVH Tech. Je pense que Thierry va nous envoyer ça en lien. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Discord. Vous avez donc le site ovhcloud.com. Vous avez aussi iven.io. Oui, Oui, bien précisé, .io. C'est comme Carglass avec .fr. Là, c'est iven.io. C'est important. Pour arriver au bon endroit. Et vous n'hésitez pas, vous savez nous joindre. Je vois que stream, non, pas tout à fait sponsorisé par. Mais voilà, un commentaire sur l'origine de nos équipements. Bon, on voit plus en fait là-dessus ce que c'est en fait, donc on devine aussi. Merci beaucoup. On se retrouve. Alors, si vous voulez rester, aujourd'hui c'est double live, donc en fait on enchaîne à 16h30, c'est ça, si je ne m'abuse, à 16h30 sur cette même chaîne avec Idriss Newman qui est avec nous, notre public, ouais. Et nous on fera le public pour toi tout à l'heure aussi, qui nous présentera donc justement comme Work.io et l'intégration qui peut, enfin voilà, comment ça fonctionne, et ça donc ne ratez pas, c'est juste après, et à l'animation ça sera Thierry Titimobi qu'on remercie d'ailleurs pour l'excellente régie. Voilà, et il y aura encore un prochain live la semaine prochaine. Ah bah, c'est avant les vacances, après comme ça on peut partir l'esprit serein, qui sera présenté par Stéphane Philippard. Donc un sujet, je n'ai plus le sujet en tête, mais on communiquera dessus sur les réseaux sociaux. C'est sur IAM, c'est ça. IAM, c'est toi, voilà. Le groupe de musique. C'est ça, bon. Non, oui. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.